Général, le vrai Don César entre en scène. Vêtu de haillons, il vient se réfugier et se cacher par hasard dans la demeure abandonnée. Il y trouve bientôt de quoi se restaurer et un manteau laissé par Ruy Blas pour se vêtir. Un laquais se présente alors pour apporter au nommé Don César une sacoche remplie d'argent, puis un autre messager lui confirme un rendez-vous avec la reine, une rencontre compromettante orchestrée par Don Salluste qui pense avoir affaire à Ruy Blas. Tandis que le vrai Don César décide de jouer le jeu d'un quiproquo dont il ignore tout, le vieil aristocrate Don Guritan se présente à la maison avec 2 épées, réclamant son duel avec Ruy Blas. Don César engage le combat et tue son adversaire. Don Salluste entre en scène. Ignorant qu'il fut en son temps la première victime du complot, Don César raconte à Don Salluste qu'il a rendez-vous avec la reine et qu'il a été contraint de tuer Don Guritan. La présence soudaine du vrai Don César vient compromettre la machination de Don Salluste. Celui-ci parvient pourtant à faire arrêter Don César en le faisant passer pour un bandit recherché. Il fait maintenant nuit dans la maison secrète de Don Salluste. Ruy Blas est désespéré, mais persuadé d'avoir réussi à avertir la reine et de l'avoir ainsi sauvé de la vengeance de Don Salluste. Il revient dans la maison pour s'y donner la mort. Alors qu'il s'apprête à boire un poison, la reine Donna Maria apparaît, se précipitant dans un nouveau piège tendu par Don Salluste. Ruy Blas tente de la faire fuir, mais il est trop tard. L'auteur du complot apparaît. Don Salluste savoure sa vengeance. Il impose à la reine de choisir entre un scandale public ou l'abdication et la fuite avec celui qu'elle croit être Don César. La reine choisit d'abdiquer, mais Ruy Blas ne le supporte pas et lui confesse son véritable nom et sa condition de valet de Don Salluste. Fou de douleur et révolté contre Don Salluste, Ruy Blas saisit une épée et tue son maître. Ensuite, il boit le poison en implorant le pardon de la reine bouleversée, qui accepte pourtant la condition inférieure de son amant. Tandis que Ruy Blas meurt dans ses bras, Donna Maria lui crie son pardon et l'appelle pour la première fois par son véritable nom, Ruy Blas. Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Son père Léopold est un autodidacte engagé tout jeune dans l'armée et Sophie Trébuchet, sa mère, est issue de la bourgeoisie nantaise. Victor Hugo a 7 ans lorsque son père devient général de Napoléon. Cette nomination entraîne toute la famille sur les routes de France, puis d'Italie et d'Espagne, au gré des expéditions et des campagnes. En 1811, à Madrid, Victor est pensionnaire au Collège des Nobles, une institution religieuse de la ville. Un an plus tard, ses parents se séparent et il quitte l'Espagne en compagnie de sa mère pour rejoindre Paris, dans le quartier du Val-de-Grâce. Le jeune Victor a 10 ans. Il grandit et s'élève seul dans une liberté d'esprit et de lecture absolue et auprès d'une mère extrêmement indulgente et libérale. En 1816, alors qu'il n'a que 14 ans, il dévoile déjà sa grande ambition en écrivant dans son cahier d'écolier « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Un an plus tard, c'est un jeune homme à la fois fasciné par les mathématiques et par la poésie qui écrit sa première tragédie, Irtamen. Il brille également aux Jeux Floraux, un concours annuel de poésie en Languedoc qu'il remportera plusieurs fois. En 1820, Victor Hugo a 18 ans. Il prend conscience de sa vocation pour les lettres et abandonne sa préparation à l'école polytechnique. Il écrit alors une ode sur la mort du duc de Berry qui touche le roi Louis XVIII. Le souverain exprime sa gratitude envers le jeune auteur en lui attribuant une pension de 2000 francs, une somme très importante pour l'époque. 2 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, Victor Hugo épouse Adèle Fouché, une amie d'enfance avec laquelle il s'était secrètement fiancé quelques années plus tôt, en dépit de la jalousie de son frère Eugène. L'annonce des noces plongera Eugène dans la schizophrénie et il devra être interné. Pendant l'été 1823, Adèle Hugo donne naissance à Léopold, premier des 5 enfants du couple qui ne vivra malheureusement que quelques mois. Léopoldine naît un an plus tard
tandis que... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.